Il y a 25 ans, le socio-culturel du Cégep de Joliette et le cinéma de Joliette devenaient des partenaires et mettaient sur pied un ciné-club, le Ciné-Répertoire. Cette année, un tour du monde en 4 films dans le cadre des festivités des 25 ans du Ciné-Répertoire. Ça fait 25 ans aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais la semaine qui s'en vient, que le ciné-répertoire, que le socio-culturel, je veux dire, s'est allié avec le cinéma, qui a créé le ciné-répertoire. Du 5 au 8 octobre, on va faire le tour du monde, je veux dire, en cinéma. On va faire le lundi, le 5 octobre, la Journée d'Europe, qui va présenter Demain des Laubes, réalisé par Denis Darcourt. Et sera à l'affiche à Montréal à la fin d'octobre. Nous autres, on le présente le 5 octobre avant tout le reste. C'est une première américaine, dans le fond. L'avant-première américaine à Joliette. C'est un peu un cadeau de Métropole Film qui est là depuis le début avec nous autres. C'est un petit cadeau, un petit velours qu'il nous fait. Et nous aurons, pour l'occasion, au début, Ariane Giroux-Dallaire de Métropole Film qui nous expliquera une chose qu'on ne connaît pas tellement souvent. Et, elle va nous expliquer qu'est-ce qui fait qu'on choisit un film quand on va dans un festival. C'est quoi? Il y a des milliers de films qui vont au Festival des films du monde, mais pourquoi qu'un distributeur choisit ce film-là par rapport à tous les autres? Elle va nous expliquer, en fait, les critères, les coups de cœur, comment les distributeurs choisissent un film plutôt qu'un autre. Et aussi, plus particulièrement, pourquoi ils ont choisi Demain des Laubes. Ça va être un peu une petite conférence avant la présentation de Demain des Laubes. Pour le prochain, ça va être le mardi 6 octobre, Journée d'Asie. Un film réalisé par Akio Mizuyaki. Claude Bouillin, qui est ici spécialiste du cinéma japonais et présenteur du ciné-répertoire pendant de nombreuses années, commentera le film Ponyo. Monsieur Blouin, pouvez-vous nous parler un petit peu du film Ponyo? Qu'est-ce que c'est exactement, là? Bon, d'abord, c'est un film dont le moyen d'expression, c'est la technique d'animation. Puis je sais que c'est bien des gens qui associent ça au film pour enfants, mais en réalité, c'est un moyen d'expression dans lequel il y a plusieurs genres, exactement comme dans les films les commerciaux qu'on présente. Et ce film-là touche tous les publics. Quand il est sorti au Japon, son public était autant composé de gens de 20 à 35 ans que par la suite d'enfants. Même pour donner un exemple, quand j'ai vu Princesse Mononoke, qui est son film le plus connu, il était 9 h le matin, dans une salle de 1000 places, et il y avait 1100 spectateurs, tous de plus de 20 ans. Évidemment, j'étais le plus vieux, là, mais quand même, il y avait entre 20 et 35 ans, il n'y avait pas un enfant là. Alors, je dis ça parce que beaucoup de gens associent la technique d'animation à l'enfance. Dans le cas de ce film qui s'appelle Ponyo, c'est vrai qu'il est destiné aussi aux enfants, mais également à leurs parents, à leurs grands-parents, aux célibataires endurcis, à quiconque a gardé la capacité de rêver. Parce que je pense que ce film-là peut agrandir les horizons des adultes. Corrigez-moi si je me trompe. Ah, j'ai pas besoin de vous corriger. Vous pouvez faire la présentation à ma place. c'est en plein ça. Parce que c'est un film qui est à l'image un peu de son cinéaste. Quelqu'un qui est à la fois ouvert sur l'actualité, à la fois au plan de l'écologie, parce que le film pose les questions de la pollution, de la façon de ce qu'on fait à notre environnement, mais aussi sur la société. Les relations entre la mère et le petit gars ce qui est là-dedans, c'est une relation dans laquelle bien des parents vont se retrouver. Le père qui n'est pas absent, mais pas tout à fait présent. Je ne veux pas épiloguer parce que je veux garder des munitions pour ma présentation du film, puis je ne veux pas que les gens aient l'impression je me répète. Mais au plan strictement là, social, quelqu'un qui irait le film en disant « je vais voir un film social », là, il serait content. Quelqu'un qui va voir le film en disant « je vais voir un film sur la psychologie de l'enfance et des vieilles personnes », il serait content. Quelqu'un qui dit « moi, là, je veux rêver », il serait content. C'est un film qui a plusieurs niveaux, c'est ça, qui répond à plusieurs attentes dans le public. Il faut être capable d'accepter que l'optimisme ne soit pas une forme d'aveuglement. Il y a bien des spectateurs qui peuvent avoir de la misère avec ça. D'autres, au contraire, qui ne cherchent que ça au cinéma, vont trouver une vision pas mal plus nuancée de la réalité que de dire « c'est sûr qu'on va s'en sortir ». Je le dis tout de suite pour les enfants, et il s'en sort, le petit gars-là. Bon. Mais il y a la confrontation avec les choses sur lesquelles on ne peut rien dans la vie, puis les choses avec lesquelles on peut quelque chose, puis qu'est-ce qu'on fait là-dedans. Et c'est un conte de fées, mais adapté au monde moderne.
Donc, il faut que les gens se laissent quand même la chance d'aller le voir, ce film-là, parce que peut-être, il y a des gens qui vont penser « Ah, c'est un film d'animation, donc on n'ira pas le voir, on est réticent », mais ça vaut le coup, là, finalement. Là. Moi, j'estime que c'est un des beaux films qui nous donne de l'énergie, parce que quand le film est génial, comme je vais avoir l'occasion de le répéter, il l'est. Il n'est peut-être pas aussi... toujours génial, comme certains de ses films précédents, Le Château ambulant, Mon voisin Totoro, Princesse Mononoke, que vous pouvez trouver déjà en distribution. Mais quand il est bon, il est très bon. Il y a des moments que vous ne pouvez pas oublier. Je vous gage que vous ne pourrez pas oublier la scène de tsunami qu'il y a dans ce film-là. De spécialistes du cinéma nous ont permis effectivement de voir à travers le cinéma autre chose que les vedettes et autre chose que les aspects les plus évidents. Et les gens qui voudraient en savoir un peu plus sur la programmation, est-ce que vous avez un site Internet, un numéro de téléphone qu'on puisse vous joindre? Il y a le www.cinérépertoire.com ou sinon sur Colano, profil Joliette. Après 25 ans, on voit que la popularité du cinéma répertoire ne déborde pas auprès du public des gens de la Naudière. C'était Louis-Antoine Lemire pour CTRB Câble 9.